Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, eh bien, on va commencer à se préparer à Shavuot, parce que mine de rien, on est après la semaine de Pessah, et le but de ce conte du Homer que nous faisons chaque soir, c'est de se préparer de Pessah à Shavuot, de se préparer à Shavuot. Alors demain soir, ça va être d'abord Yom HaZikaron demain soir, et mercredi soir et jeudi, on basculera dans Yom HaTzmaout. La semaine prochaine, on commencera déjà à voir poindre Pessar Sheni, la loi de Rabbi Meir Balanes, ainsi que la semaine d'après, l'Akba Omer. Et je me suis trompé hier. Je vous ai dit que ce Shabbat, on lira que Tazria. En fait, non, on lira Tazria et Metzora ensemble. Et tous ces jours, toutes ces semaines, au chiffre de 7 semaines, 49 jours. Au 50e jour, c'est pour se préparer à recevoir la Torah. Alors, nous sommes encore ce soir et demain dans une deuxième journée de Rosh Chodesh Iyar. Et Iyar, encore une fois, c'est l'initiale de Ani Hashem Rofecha, je suis Hashem, ton médecin. Celui qui guérit, comment il nous guérit? Par sa Torah. Alors, Rofecha, il nous promet d'être notre guérisseur. Baruch Hashem, aujourd'hui, j'ai fait l'acquisition de nouveaux Sifrei Torah, Baruch Hashem, du Rebbe, sur Pirkei Avot, sur ce qu'il convient de faire pendant la fête de Shavuot, les Devar Malchut, petit Eilat Hashem, et donc ce Sefer que je vais prendre parce que vous me connaissez, mon amour pour les livres de Torah, les livres de Chassidut, les livres du Rebbe, c'est Torah Menachem. Ça s'appelle Torah Menachem, je vous le montre. C'est Torah Menachem, Sefer HaMa'amarim Moadim sur Shavuot. Et on s'imagine pas, mes chers amis, combien ce à quoi on doit se préparer, à quel Mahamad, à quel événement on doit se préparer. On ne réalise pas. Si on réalisait vraiment comme il se devait, comme il se doit, eh ben on serait en train de trembler parce que c'est quoi Matan Torah, mes chers amis? Zman Matan Torah, nous. Vous allez me dire, mais on a le temps. On a le temps. Ce soir, on est le 16e soir, le 16e jour du Homer. D'accord? On peut se dire, qu'est-ce que Avner il est en train de nous faire? Qu'est-ce qu'Avner il est en train de nous faire? Shavuot, on a le temps. Pourtant, mes chers amis, pourtant, c'est un Mahamad, c'est un événement tellement important que en vérité, il nous faudrait toute l'année, d'une année à l'autre, d'un Shavuot à l'autre, pour préparer ce moment-là. Peut-être même toute une vie. Parce que les Avininian Matan Torah comprendre le sujet dans lequel chaque jour de ce conte du Homer on se prépare, c'est pour recevoir la Torah, que toute la Yetziat Mitzrayim, nous dit le Rabbi, dans son Mahamar, Tafshin Tetvav, sur la première nuit de Shavuot, Lifnot Boker, où c'est marqué comme ça, le Rabbi, il nous dit que le Seder de Matan Torah, il a commencé à la sortie d'Égypte. C'était la Achana, c'était la préparation à Matan Torah. C'est marqué, quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous viendrez me servir, vous servirez Dieu sur cette montagne-là, en parlant du Har Sinaï. Anosaf les Aïta Gama Agdama Dekafa Alem Kegigit. On rajoute à ça un autre verset où là-bas, c'est marqué que
Kadosh Baruch Hu, il leur a mis la montagne, le mont Sinaï sur eux, comme un guiguit, comme un toit sur eux. Comme j'ai marqué, Vaïtiatsevu betartitar, ils se sont présentés sous la montagne. Il faut comprendre une chose, c'est que si le Ham Israël à ce moment-là n'accepte pas la Torah, il y a plus rien. Mais quand je dis plus rien, il n'y a plus rien. Et pour qu'il y ait quelque chose, il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu, il oblige, à contrario des autres peuples qu'il n'a pas obligé. Nous, peuple juif, Akadosh Baruch Hu, il nous a obligés à accepter la Torah, à dire Naaseh d'abord, on fera d'abord, et ensuite, si on peut, si on y arrive, Nishma, on essaiera de comprendre. Il nous a obligés parce que si le Ham Israël, à ce moment-là de l'histoire, il n'accepte pas la Torah, il n'y a plus de monde, il n'y a plus de système planétaire, solaire, il n'y a plus rien. On retourne au tohu vavohu de la création. Avant la création, on retourne au chaos, au néant. Donc il faut comprendre. C'est-à-dire, la Torah, c'est pas juste Akadosh Baruch Hu qui est venu nous donner un livre de la librairie ou de la bibliothèque. C'est le code génétique dans lequel il s'est servi pour créer le monde et tout ce qu'il a créé, toute la création. Et donc si à ce moment-là, 2448 ans après avoir tout créé, le peuple juif dans le désert n'accepte pas la Torah, il y a un problème. Parce qu'il y a une équation que Rabbi Shimon Bar Yochai, il écrit dans son Zohar, que c'est une équation où s'il manque un des éléments, tout le monde et toute la création ne peut pas subsister. Ces éléments forment la Magen David, l'étoile de David, c'est-à-dire un triangle en bas, il y a Kudsha Berichu, Akadosh Baruch Hu, Oraita, donc la Torah et Israël, Chadou, c'est une seule chose. Donc dans la première étoile qui monte en bas à droite, on a la Torah, à gauche on a Israël et en haut on a Kadosh Baruch Hu. Dans la deuxième étoile de la Magen David qui descend sur la première, en haut on a Kadosh Baruch Hu à droite, la Torah à gauche et en bas Israël. S'il n'y a pas cette combinaison de Akadosh Baruch Hu, la Torah et Israël, alors rien ne peut tenir. Les quatre coins cardinaux formant cette même étoile de David s'écroulent. Les quatre coins cardinaux du monde s'écroulent. Le monde et toute la création s'écroule. Donc c'est pas petit. Il nous faut, 49 jours de conte du Homer pour arriver à ce 50e jour. Et c'est ce qu'on va faire. On va essayer de faire Blineder avec l'aide de Dieu, avec les mots, les enseignements du Rabbi tout au long de... On aura dû commencer déjà quasiment depuis Pessah, mais on va essayer de se préparer parce que c'est pas petit. C'est marqué comme ça dans le Midrash que la nature, elle s'est figée. Quand il y a eu ce Mahamad, quand Kadosh Baruch Hu, il est descendu dans ce monde pour donner sa Torah, la nature, elle s'est figée. Chez Zéou, Mashekatouv. Donc ça, on a dit qu'ils étaient sous la montagne, nos ancêtres, pour recevoir la Torah. D'abord, il a fallu passer par Koura Barzel Bemitzrayim, ça veut dire des souffrances terribles en Égypte. On n'a même pas d'idée. Je peux vous assurer qu'on n'a même pas d'idée. À tel point que les livres qui en parlent ne sont pas étudiés dans les yeshivot parce que c'est trop. C'est-à-dire que nous, de manière contemporaine, on a à l'esprit, bien sûr, la Shoah, et plus récemment le 7 octobre, mais les souffrances en Égypte étaient, pour ceux qui ont eu accès à ces livres, encore pires. Je vous laisse imaginer, si déjà le 7 octobre, la Shoah, c'est horrible, je vous laisse imaginer les souffrances en Égypte, si elles étaient pires. Donc, il a fallu passer par là pour recevoir la Torah, imaginez-vous. Bientôt, donc il y a Yom HaZikaron, Yom HaAtzmaut, il y a ceux qui disent aussi, c'est très très dur, bien sûr, mais c'est pas du tout lié à ça. Bien sûr, le projet de retourner sur la terre d'Israël, il était présent depuis des siècles et des millénaires, bien avant, mais que au niveau des dates,
ben, on a eu l'État d'Israël quand 3 ans après la fin de la Shoah. C'est-à-dire que dans notre histoire, le peuple juif, il en a bavé. Il en a bavé et d'ailleurs, c'est marqué comme ça dans le Talmud. Il y a certaines choses qui s'acquièrent avec de très très dures épreuves. Il y a la Torah. Donc recevoir la Torah, ça s'acquiert par des très dures épreuves en Égypte, comme on vient de le lire dans les mots du Rabbi. Et que Eretz Israël, la terre d'Israël, elle s'acquiert avec des très dures épreuves, comme peut-être la Shoah. C'est très dur, ce que la Gemara, elle dit. Et troisième chose qui s'acquiert avec des très dures épreuves, c'est le Olam Haba, c'est le monde futur, où on parle du monde futur après cette vie, en haut, ou alors on parle du monde futur, c'est le monde de la résurrection, c'est Triat HaMetim, lorsque Mashiach viendra très prochainement, Amen. Après la venue de Mashiach et la reconstruction du troisième temple à Yerushalayim, il y aura ce qu'on appelle Triat HaMetim, la résurrection des morts. Bon. Et pour acquérir ces trois choses-là, la Torah, Eretz Israël et ce monde futur, ça s'acquiert, nous dit le Talmud, avec de très, très dures épreuves. Et donc là, on est revenu en terre d'Israël au prix de très, très dures épreuves. On attend ce monde futur, ce monde pacifié, le monde de Mashiach, avec la résurrection des morts et le Beth Amikdash. Et on est en train de se préparer à recevoir à nouveau la Torah. Mais ça demande, c'est quoi les souffrances pour recevoir la Torah? Pour nous, en tout cas, à notre génération, on a le 7 octobre. C'est pas terminé. On a toujours des otages, on a des soldats qui tombent. Il y en a eu 4 qui sont tombés ces derniers jours. Et aussi, il faut souffrir pour recevoir à nouveau la Torah. C'est ce qui est marqué. Adam ki amud be'oel. Quelqu'un qui veut rentrer dans l'attente de l'étude de la Torah, il doit tuer son Yetzer Hara. Il doit être Amel Batora, comme c'est marqué dans le Rashi, le premier Rashi de la paracha de Berokotai, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak. Il dit là-bas, c'est quoi Im Berokotai? C'est les rouges et Tio Amelim Batora. Et on va comme ça, avec les mots du Rabbi, on a commencé ce soir, Baruch Hashem, on va continuer à se préparer à cet événement-là qui est pas petit, qui est loin d'être petit, de recevoir à nouveau cette année la Torah, en vous bénissant, en vous demandant de prier pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.